Putain, Yonde, tu fous quoi? T'es où? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Yonde? Mais qu'est-ce que tu fous là? Oh bah je testais ton abri nucléaire, hein. Putain c'est bien pour l'invasion zombie. Bon. Tester à courir, hein, ouais. Y'a la place. Moi je pense que tu pourras être le seul à survivre là-dedans, hein. Y'a pas la place pour deux. T'as vu le poids que je fais? Sinon ça va, hein. On y est bien. Hein. On y est bien, c'est bon? Ouais. Un peu de provision, quelque chose? Ouais, tu pourras garder quelques bouteilles avec toi, hein. Y'a la place. Bon. Alors, j'ai eu donc Mago tout à l'heure qui a dit plein de mal de toi, il a dit que tu pouvais pas te Ça serrer. m'étonne pas, mais je vais enfoiré. en faire de même. Et donc on a fait une petite partie de Zombie U. Et donc je te propose d'en faire de même. Donc est-ce que tu as le loisir un peu de le tester? Ouais, vite fait, ouais. T'as joué en mode survivant, en mode zombie? C'est ça, ouais, on a fait Ok. petites choses. Bon bah on va se faire un petit test, donc c'est Ouais. parti. Alors, tu veux commencer en roi des zombies? Tu veux commencer en... Comme tu veux. Bah, je te propose de commencer en roi des zombies. Ouais. Comme ça tu seras plus à l'aise déjà pour répondre à mes différentes questions. Et moi, en tant que survivant, je devrais réussir à me débrouiller. Donc n'hésite pas, Mago avait un peu de mal à me foutre des zombies sur la gueule. Ouais. N'hésite pas à m'en balancer. Hein. T'inquiète pas. Voilà, parce que donc j'ai survécu à 41 zombies contre Mago, donc tu dois battre. D'accord. Tu dois, ouais, non, je dois mourir en moins de zombies. C'est bien, il y a une petite compétition, donc comme ça. C'est parti. Donc tu peux appuyer sur A quand tu es prêt. Ouais. Encore. Hop. Donc encore A. Voilà, je choisis mon arme et c'est parti. Donc alors, mon petit Yonde, donc... alors ton vrai prénom c'est Romain, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'on m'a appelé. Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie, mon petit Romain? Je suis étudiant en journalisme pour l'instant. Alors ça consiste en quoi exactement? Donc t'apprends le métier de journaliste terrain ou... En fait, on est assez polyvalent, notre cursus nous fait faire de la radio, de la télé et puis de la presse. Ok, t'as pas les idées sur les deux. J'essaie de te mettre un peu de level, Ouais, je vois ça. je voudrais battre. T'as l'air bien parti, hein. T'as vu, deux d'un coup. C'était magnifique. Et donc... Pourquoi celui-là ressemble à Bruno? Il a pas de cheveux. C'est un peu ça. Alors... donc journaliste. Après, qu'est-ce que... Tu veux t'orienter dans quoi? Parce que journaliste, c'est quand même assez large, quoi. J'aime pas mal de trucs, mais ce qui me plairait bien, ce serait de me spécialiser dans le sport, en fait. Parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. Le sport en général ou un sport particulier, genre... Moi, je suis plutôt spécialisé sport américain. Je suis pas mal de sport américain, le foot américain, la NFL, donc le hockey aussi un peu, et puis la NBA, quoi. Puis après aussi les disciplines automobiles qui sont plus obscures en France, comme le NASCAR ou le IndyCar, par exemple. Le NASCAR, ou l'art de tourner en rond, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Bah, l'IndyCar, c'est grosso modo le même principe. Enfin, ça se perd un peu, mais... Non, mais il y a des courses qui sont très bien aux États-Unis. On est 500 miles d'Indianapolis. C'est vraiment un truc qui me ferait triper un jour, j'espère pouvoir gagner. Et donc après, donc tu resterais journaliste français ou tu vas être journaliste international ou vraiment... C'est un peu le domaine du rêve, le journaliste international, mais bon, jamais. En tout cas, j'aimerais beaucoup. Je pense que le rescapé a bien mérité un petit bonus. Et donc au sein de Magaillon, tu es bassiste. Ouais. Donc ça fait combien de temps que tu fais de la basse Alors la basse, ça fait depuis 2005 à peu près, ça fait 8 ans à peu près que je fais de la basse. Et je m'y suis vraiment mis quand on a fait le groupe avec Julien en 2007, ça fait 6 ans. Et donc avant, tu es le créateur, un des deux créateurs de la saga chez le Psy avec... Ouais, chez le Psy c'est surtout Julien en fait. Ouais. Ceux qui m'avaient Enfoiré. J'ai battu le score à Julien. Ouais, t'as fait 20. Alors combien de temps tu vas survivre? Julien a à peu près survécu entre 3 et 6 zombies, je crois, un truc comme ça. 2 même, Okay, dit-on, dans l'oreillette. Et donc... Ouais, c'est surtout Julien qui a créé chez le Psy, mais moi après j'avais quelques idées de scénario, quelques idées de voix, de personnages, donc après je me suis rajouté quoi. D'accord, et donc tu as fait certains personnages dans la série? Ouais, je
fais Gérard Schkoulon notamment. Je reconnais un peu le timbre de la voix. Gérard Schkoulon, en fait, c'est très simple, c'est que il m'arrive souvent des trucs complètement improbables, des situations complètement... on croirait que c'est de la poisse en fait, et donc du coup on a tourné ça en dérision, on a choisi d'en faire un personnage pour se marrer, quoi. Fais attention à tes munitions. Ah ouais, c'est vrai. Comment on fait pour changer d'arme? Tu fais le plus. Oh, ok. Voilà, comme ça tu as le gros fusil. Alors fais attention pour recharger tous les 2 balles. Là. T'inquiète pas, je t'envoie 2 copains pour t'amuser. Et donc, il est derrière toi, tu vas te faire défoncer. Regarde, il y a 2 lesbiennes qui se roulent une pelle. Merde, ça. Ah bah, sa copine est partie. Ah bah, tu es mort. Tu as fait 3. Ah putain. C'était traître, les lesbiennes. On réinverse les rôles. Allez. Je retiens un peu et après donc tu reprendras une dernière fois le survivant, Ouais. voir si tu arrives un peu à faire mieux. Mais c'est pas évident, hein, le gameplay est pas facile. Donc niveau sport, tiens parlons un peu jeux vidéo parce que tu m'as dit que tu aimais bien les sports américains. Ouais. Cite-moi, tu joues à quoi? À NHL Ouais, à NHL depuis pas longtemps, mais surtout à Madden. Madden, je joue au 2008 depuis 2007 quand il est sorti. Quoi, Alors, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Madden c'est un jeu de football américain. ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, je joue sur PC quoi, au 2008 depuis 2007, quoi, donc ça fait 6 ans que j'y joue, je me lasse pas. Quoi. C'est le dernier qui sort sur PC, je pense. Mais j'y joue encore. Parce que t'as une communauté de joueurs, mine de rien, tu sais, qui est active dans ce genre de jeu et qui fait tout un tas de modes ou de remise à jour, tu sais, de la base de données. Donc c'est toujours agréable, t'as plein de gens qui sont motivés pour remettre ces jeux à jour. Et Le gameplay il change pas, mais voilà, si vous ont mis à jour, le jeu, ça fait un truc sympa. Ouais, puis sinon, au niveau jeux vidéo, moi j'aime bien tout ce qui est Left 4 Dead, donc là, ce jeu me parle un peu, quoi. Ouais. Ah, ça Et j'ai laisse jamais tomber. joué à la Wii, donc C'est une grande première pour Ouais. toi. Ah, c'est une console plutôt sympa. On peut prendre vachement de plaisir. C'est la manette avec le... c'est plus aussi familial que la Wii, hein, comme on peut voir la manière où on explose les sur têtes. la Wii, t'avais pas ce genre de jeu, là ils ont cherché quand même un peu... Ouais, c'est clair que c'est un peu public. plus agréable. J'ai un peu de mal à poser des questions en jouant, c'est atroce. J'aurais jamais dû avoir cette putain d'idée, quoi. Donc sinon, après, au niveau de Magoyonde, qu'est-ce que tu envisages, toi, pour l'avenir du groupe? Où est-ce que tu le vois aller? Où est-ce que tu aimerais le voir aller? Bon, je pense comme chacun des membres du groupe, le plus loin possible, mais après, bon, Je pense que le pour rescapé l'instant, anti-américain ça dépend pas tellement de nous, quoi. Ça dépend s'il y a du public qui se met à accrocher ou si on arrive à proposer du contenu aussi aussi intelligent. Ça dépend de nous. D'arriver à se renouveler un petit peu, de pas toujours faire les mêmes choses. Non, ce qu'on avait essayé de faire le 21 décembre pour la fin du monde, c'était de faire un véritable spectacle, quoi, avec des acteurs. On avait plein de potes acteurs qui étaient là, qui étaient déguisés, qui étaient maquillés. On a essayé de monter un véritable show. Bon, ça a été un flop au niveau du concert en lui-même parce que bon, il y a des problèmes techniques, mais sinon c'est bien marré parce que ça a été des mois de préparation pour mettre ça en place, pour nous décorer entièrement le bateau. C'était sympa. Et au niveau de tout ce qui est organisation du groupe, tu t'occupes aussi un peu, vu que tu fais des études dans le enfoiré, des études dans le journalisme. Est-ce que tu t'occupes aussi un peu de tout ce qui est dossier de presse? Ouais, le dossier de presse un petit peu, mais en fait je m'occupe aussi pas mal de la com sur les réseaux sociaux. Ouais. Par exemple, Twitter. moi je suis plus Twitter en fait dans le groupe parce que Facebook tout le monde y est, mais par exemple Twitter, Guillaume, Monsieur G il y est pas. Aspic, Nobo ils sont moins présents sur Twitter, Julien, Nago aussi, donc Twitter c'est plutôt moi en fait. Même si notre public est pas tellement sur Twitter, donc du coup Twitter c'est sympa pour essayer de faire de la com pour des gens en fait qui ne connaissent pas plus davantage que Facebook. Facebook c'est plutôt les gens qu'on connaît en fait.
Ouais. Ça, c'est ce que j'ai remarqué en fait petit à petit, quoi, parce que Faut que t'appuies sur la vidéo, voilà. T'as plein du sang plein les mains. en fait, c'est Twitter et Facebook pour la com du groupe, c'est vraiment totalement différent. C'est pas du tout la même approche. Il y a vraiment des heures auxquelles il faut être sur Twitter si tu veux accrocher les gens, genre vers 16, 17, 18 heures. Ouais. Et alors que Facebook, les gens ils sont quasiment tout le temps. Mais Twitter c'est vraiment différent. Penche à changer d'arme. Parce que tu as un gros fusil à côté. Tu es mort. Tu as fait 3. Bon. Je ferais un piètre survivant, je pense. Mais... On va arrêter un peu le jeu, je vais en profiter pour te poser 2-3 autres dernières petites questions. Ouais. Alors déjà, j'ai un truc que ça fait longtemps que j'ai pas fait, c'est... t'as déjà eu des interviews seul ou ça a toujours été des interviews avec le groupe? Toujours avec le groupe, ouais. Je pense de manière générale. En tant que futur journaliste, la question que tu aurais aimé qu'on te pose, c'est quoi? Alors, question que j'aurais aimé qu'on me pose... Elle est chiante comme question. Hein. Ouais. Ça fait un peu de l'autre côté du miroir. C'est ça. La question que j'aurais aimé qu'on me pose... Peut-être qu'est-ce qui nous motive à faire ça en fait. Et comment on on arrive à gérer 5 personnalités ensemble, parce qu'on est quand même tous différents. Ouais, quand même, ouais. Voilà. C'est vrai que vous avez pas mal de... Bon, déjà, vous avez un cas psychiatrique. Ouais. On est tous les 5 des cas psychiatriques quand même. Pas au même stade, mais ouais, il y a quand même... il y aurait beaucoup, je pense, à analyser chez nous. Et donc, alors, comment, justement, vous arrivez un peu à gérer tout ça? C'est pas toujours facile, mais en fait, au final, chacun apprend à faire des concessions, quoi. C'est comme ça que fonctionne un groupe. Ouais, faut toujours faire passer l'intérêt du groupe avant son intérêt personnel, quoi. Et c'est ça ce qui est bien, en fait. C'est qu'on apprend à être beaucoup plus... peut-être beaucoup plus sympa, beaucoup plus détaché, en fait, sur pas mal d'autres projets après qui sont pas forcément avec le groupe parce qu'on se dit dans le groupe comment j'ai réussi à gérer ça, en prenant un peu de recul. Ouais, en prenant un peu de recul. Et même en journalisme, quand on faisait des émissions de radio ou des JT, comme on travaillait en équipe, parce quand on simulait une rédaction pour préparer un JT ou des trucs comme ça, c'est le même fonctionnement. Il faut s'organiser, il faut prévoir des choses, il y a des imprévus aussi. Donc il faut savoir les anticiper et puis ça va être capable de réagir vite. Et surtout ça, être capable de réagir vite, on l'a bien appris avec Emergenza pour le coup, parce qu'on avait du temps imparti. On était obligé de faire les choses dans le temps imparti, parce qu'après il y avait d'autres personnes qui passaient, il y avait des contraintes de temps. Et ça du coup, mine de rien, ça amène à avoir vraiment une organisation de béton. Ouais, elle est très organisée. Ouais. Après, donc, j'ai encore 2 petites questions pour toi. Ouais. La salle de concert où tu rêverais de jouer avec Magoyande? Il y en a déjà une où, franchement, où on a bien pris notre pied, enfin en tout cas moi personnellement, c'était le Trianon, parce que franchement c'est quelque chose, niveau place, enfin c'était hyper grand, c'était génial, ça faisait un théâtre, donc ça accrochait vraiment bien à notre univers. Après c'est vrai que c'est mon côté fan de sport. Ça sent le Stade de France. Non, le Stade de France non, mais le Parc des Princes franchement. Le Parc des Princes, je suis jamais allé voir de concert au Parc des Princes, je vais voir plein de matchs du Paris Saint-Germain, mais le Parc des Princes, ça a quelque chose de mythique quand même. Ça sent le stade un peu à l'ancienne quand même, c'est un stade qui fait 70, donc que le Stade de France, bon c'est un peu... C'est trop ouvert en fait, c'est trop... Le Parc des Princes, il y a quelque chose quand même qui se dégage du... Donc franchement, le Parc des Princes, après c'est pas vraiment quelque chose pour les concerts, donc un Zénith ce serait déjà bien. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Bon, après... Ça te reste du domaine du rêve. Déjà, franchement, si on arrivait à faire des salles type Bataclan ou même... la Cigale. Ouais, la Cigale, le nouveau casino. Le nouveau casino, on y était l'autre jour et c'était...
ce serait déjà impec, ce serait super quoi. Enfin, ça dépend pas tellement de nous en fait. Mais... Ouais. Bah, après, voilà, faut que la communauté grandisse. Ouais. Nous, on est en partie là pour ça, c'est pour ça qu'on fait Ouais, les merci, interviews d'ailleurs. aussi. Voilà quoi, on aime beaucoup le groupe. Vous êtes quand même vachement sympathique. On a bien rigolé là, déjà sur c'est cette partie le de cette côté journée. semi-pro ça. Voilà. On fait genre qu'on est sympathique, qu'on ne Bah oui, pour que ça trop. passe mieux quoi. Voilà. Non, t'inquiète pas, on Non, connaît voilà. l'histoire aussi. Hein. T'inquiète pas, en fait là tu crois que ça va bien se passer, mais en fait au montage on va couper plein de trucs, on va te faire dire plein de gros mots et tout. Ouais. Non, c'est pour ça que j'ai essayé de dire des trucs assez intelligents. Que ça fasse pas trop. Et donc, on va passer à ma dernière petite question. Donc on a parlé tout à l'heure de festival, zombies, etc. Toi, ça serait quoi ton idée dans le festival zombie si tu avais le droit de voir un petit truc, ça serait quoi? Du moins de faire un petit truc. Par exemple, moi, tout à l'heure j'ai parlé de restaurant où on pourrait manger de la cervelle, Le des choses restaurant, comme ça. il y a franchement une bonne idée. Hein. Il y a une idée à creuser, c'est pas encore fait sur Paris. Je sais même pas si j'en ai jamais vu à l'étranger. Je pense que ça serait space quand même. Ça Si serait tu space, mais je t'imagines pense en qu'il y train aurait... de manger une cervelle. Je pense qu'il y en aurait beaucoup que ça ferait triper. Oui. Et sans être glauque en plus, ça peut très bien être fait sans être glauque. Et je pense qu'il y aura vraiment quelque chose à faire. Peut-être pas que là-dessus, parce que ça risquerait d'être trop fermé. Si on faisait ça que... C'est pour ça qu'il faudrait, je pense, mettre ça dans le sac d'un faire un festival. Ouais. Ou alors faire un restaurant mais avec différents pôles quoi. Ouais. Une espèce de cafette quoi en fait. Ouais, c'est ça. Un pôle zombie. Une espèce de cafette du survivant. Il y aurait quelque chose à creuser là-dessus. Ok. En tout cas, je te remercie du temps que tu nous as accordé. C'est moi qui vous remercie. Je pense qu'on se revoit tout à l'heure pour un petit final. Ouais. Ok. Allez. Salut. À tout à l'heure. Ciao.